Bonjour, vous écoutez l'épisode 26 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Un carré dans un cercle, c'est son pseudo, qui a déposé l'avis suivant. J'adore ce podcast et je l'écoute religieusement le jeudi. Frais, positif, une bulle de bonheur et de très bons conseils qui permettent d'être bien avec soi et les autres. Merci Clotilde de votre généreuse initiative. Et donc je vous dis merci à vous, Un carré dans un cercle, de votre généreux commentaire qui me donne des ailes. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez donc pas à écrire une ligne ou deux sur iTunes pour le dire, c'est peut-être votre commentaire que je lirai la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'un sujet que je brûle d'évoquer avec vous depuis le tout début de ce podcast, mais j'hésite et je remets à plus tard à chaque fois, parce que c'est un sujet qui peut paraître un peu perché, ou ésotérique, ou les deux à la fois, et pour être tout à fait clair, j'ai peur que vous vous disiez « ça y est, elle est passée de l'autre côté ». Mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'y pense absolument tous les jours et j'en ai tiré de vrais bénéfices dans ma vie. Et comme c'est exactement le cahier des charges de ce que je partage avec vous sur Change ma vie, cette semaine, je me lance. On va parler de la loi de l'attraction, mais je vais vous faire la loi de l'attraction à ma sauce. Alors, la loi de l'attraction, de quoi est-ce qu'on parle ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est un sujet qui monte dans la conscience collective. En tout cas, moi j'en entends parler de plus en plus et j'en trouve des échos partout. Mais si vous ne savez pas encore ce qu'est la loi de l'attraction, je vous résume le principe qui en est au cœur, c'est que les choses qui sont de même essence s'attirent entre elles. Et plus précisément, ce qui est intéressant pour nos vies, c'est que nos pensées créent notre réalité. On peut imaginer nos pensées comme des aimants qui attirent à nous des choses de même nature, de même essence, et on attire à soi ce à quoi on prête le plus d'attention. Ça marche dans les deux sens. Plus je passe de temps et plus j'investis d'énergie à penser aux choses que je veux pour moi et pour ma vie, aux choses qui me plaisent, qui me font me sentir bien, plus je vais attirer à moi ces choses que je veux et qui me plaisent. À l'inverse, plus je passe de temps et plus je dépense d'énergie à penser aux choses qui ne me plaisent pas, qui ne me conviennent pas, qui me contrarient, qui m'inquiètent, aux gens que je n'aime pas, plus ces mêmes choses et ces mêmes gens vont peupler ma vie. Une fois qu'on a intégré ce principe de base, qui paraît simple et qui vous parle peut-être de façon intuitive, ce qui devient vraiment intéressant, c'est d'examiner la mise en application au quotidien qui permet de bénéficier de l'effet positif de cette loi de l'attraction et d'éviter ses effets négatifs. Et cette mise en application, elle consiste à choisir de façon très intentionnelle les pensées qui peuplent notre esprit et à être très attentif à notre état émotionnel, parce qu'ensemble, pensée plus émotion, représente une sorte de bulletin prévisionnel de ce que sera notre réalité dans 5 minutes, 5 jours, 5 mois ou 5 ans. Parce que la promesse de la loi de l'attraction, si on en suit les principes et les modalités d'application, si on est attentif à ses pensées, qu'on les dirige de façon intentionnelle et qu'on veille à se sentir bien, on devient de fait les créateurs de notre propre expérience. C'est pas rien. Mais avant d'avancer là-dessus avec vous, permettez-moi de vous présenter l'éléphant dans le salon et de vous expliquer pourquoi j'hésitais jusqu'ici à vous parler de ce fameux principe. Ce qui me pose une grande difficulté pour parler de la loi de l'attraction avec vous, c'est qu'il y a des gens qui interprètent cette loi de façon très littérale, en invoquant une sorte de magie de l'univers et en considérant que c'est une loi aussi inéluctable, avec un fonctionnement aussi prévisible et objectif que, par exemple, la loi de la gravité. Pour eux, c'est pas une question d'y croire ou pas. En faisant le parallèle avec la loi de la gravité, personne ne se dit « non mais moi la loi de la gravité j'y crois pas » ou alors je vais faire tomber un objet et on va voir si la loi de la gravité va marcher ou s'appliquer ce coup-ci ou pas. Selon les personnes qui prennent la loi de l'attraction de façon littérale et absolue, la loi de l'attraction s'applique partout et tout le temps, qu'on y pense ou non, qu'on en ait conscience ou non, et c'est ça qui dicte absolument tout ce qui nous entoure. Il y a eu un livre et un film à grand succès qui sont sortis il y a quelques années autour de la loi de l'attraction, ça s'appelait The Secret, le secret. J'ai simplement vu le film, qui est disponible sur Netflix, si vous êtes abonné à Netflix. Et c'était vraiment intéressant à voir, je vous conseille de le regarder pour vous faire une idée. Mais je suis très gênée par la façon de présenter les choses dans ce film, en tout cas, parce que la loi de l'attraction y est mise en scène comme s'il y avait une sorte de conspiration depuis des siècles, comme si ce principe de la loi de l'attraction était le secret le mieux gardé des gens puissants qui voulaient surtout pas que vous sachiez que c'est le secret pour recevoir toutes les richesses du monde de façon miraculeuse et sans effort. Comme si, par le simple pouvoir de mes pensées, assise sur mon canapé en mangeant des chips, j'allais faire apparaître ma voiture de sport décapotable, une villa à Hollywood et avoir la jeunesse éternelle. Quand on s'intéresse vraiment à la loi de l'attraction, c'est pas du tout ça le principe et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et ce qui est dommage, c'est que cette approche sensationnaliste,
et ultra matérialiste d'ailleurs, a certes très bien marché pour vendre le film, on en a énormément parlé à l'époque, mais ça dessert le message central de la loi de l'attraction qui a, à mon sens, une grande validité empirique et qu'il est vraiment utile d'intégrer à notre façon de voir la vie. Parmi les gens qui interprètent la loi de l'attraction au sens littéral comme une loi absolue de l'univers, je préfère largement le travail de Esther et Jerry Hicks. C'est un couple d'Américains qui a publié des livres et tenu des conférences pendant des décennies sur le sujet. Jerry est mort il y a quelques années, maintenant il n'y a plus que Esther, mais elle continue à incarner ce message. Et j'utilise le mot « incarner » à dessein parce que le truc un peu spécial, il faut que je vous le dise d'emblée, c'est que tout leur enseignement, l'enseignement de Esther et Jerry Hicks autour de la loi de l'attraction, est délivré par Esther Hicks, la femme, mais en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que le message vient en réalité d'une entité non physique collective, donc une sorte d'être qui n'existe pas physiquement dans notre monde et qui dit « nous », qui s'appelle Abraham, et qui s'exprime à travers le corps d'Esther comme une sorte de spiritisme. Ça s'appelle du channeling en anglais. Donc cet aspect-là est un peu particulier, je vous l'accorde, mais pour moi, c'est l'exemple typique de la pizza dont je vous parlais dans l'épisode précédent, l'épisode 25. La pizza d'Abraham Hicks, donc d'Esther et Jerry Hicks, je ne vais pas la manger telle qu'elle parce que j'ai une culture et une éducation très cartésienne et j'ai un peu du mal avec l'idée des entités non physiques qui s'expriment par la bouche de quelqu'un. Et certains des concepts qui entourent la loi de l'attraction dans le travail des Hicks me paraissent trop ésotériques. J'essaye de garder l'esprit ouvert, j'écoute, je réfléchis, je rejette pas d'emblée, mais pour le moment en tout cas, ça ne me parle pas. Par contre, une fois que j'ai enlevé ces anchois-là, quand je mets de côté ces éléments et que j'écoute le fond, les conseils pratiques, le fil rouge de leur enseignement, c'est très parlant et c'est vraiment frappé au coin du bon sens. Et c'est donc le point de subtilité que je veux clarifier avant d'aller plus loin sur la loi de l'attraction avec vous, c'est que pour ma part, je prends cette idée de la loi de l'attraction comme une sorte de parabole. Donc pas une parabole pour regarder la télé, mais une parabole au sens d'un récit allégorique qui renferme une vérité, un enseignement. Ce dont je me suis aperçue, c'est qu'au fond, je n'ai pas besoin de savoir si c'est une loi absolue de l'univers ou pas. Peut-être, peut-être pas. Je peux en tout cas guider ma vie et mon quotidien comme si c'était une loi absolue de l'univers. Ce que je sais, c'est qu'en étudiant les différents enseignements de la loi de l'attraction, avec curiosité et l'esprit ouvert, j'ai à chaque fois trouvé une résonance empirique et tangible dans mon expérience à moi, au quotidien. À chaque fois, j'arrive à me convaincre sans difficulté que ces principes sont à l'œuvre de façon complètement explicable et non magique sur des situations à petite échelle. On va revenir sur ces principes en détail, c'est l'objet des prochains épisodes de cette mini-série que je vous propose sur la loi de l'attraction. Mais c'est toujours cette idée que plus je passe de temps et plus j'investis d'énergie à penser aux choses que je veux, pour moi et pour ma vie, aux choses qui me plaisent, plus ces choses apparaissent dans ma vie. Et à l'inverse, plus je passe de temps et plus je dépense d'énergie à penser aux choses qui ne me plaisent pas, qui ne me conviennent pas, plus ces mêmes choses vont peupler ma vie. Donc pour moi, il s'agit simplement de faire une sorte de bond cognitif du particulier au général, de la petite échelle à la grande échelle, en me disant « je comprends parfaitement comment les principes de la loi de l'attraction s'appliquent sur telle ou telle petite situation, quand mon esprit arrive à prendre en compte la totalité du lien de cause à effet. Et comme ma vie, comme la vôtre d'ailleurs, n'est qu'une somme de petites situations, il suffit que j'agisse dans le sens et dans l'esprit de la loi de l'attraction au quotidien pour qu'au final, jour après jour, il y ait un effet d'accumulation et d'amplification qui fait que, sans avoir bien compris dans le détail comment les choses se sont enchaînées, c'est un peu le vol du papillon dans le désert, j'aurais donné l'impulsion pour que ma vie aille dans le sens que je souhaite. Donc pour moi, la loi de l'attraction, c'est plutôt un principe simple à garder en tête, qui me permet dans toutes les situations d'agir ou de réagir d'une façon qui est en accord avec mes valeurs, toujours, et qui me donne à chaque fois un bénéfice immédiat, parce que de penser aux choses qui me plaisent et qui font me sentir bien, ça fait que je peuple mon esprit de choses qui me plaisent et qui me font me sentir bien, et dont je sais, pour en avoir fait l'expérience de nombreuses fois, qu'elle est dans mon intérêt à plus grande échelle. Voilà donc une introduction qui aura, je l'espère, aiguisé votre curiosité sur la loi de l'attraction et vous aura donné envie d'en savoir plus sur comment appliquer ces principes à votre vie, sans croire au Père Noël, de façon pragmatique, mais en gardant l'esprit ouvert. C'est en tout cas ce dont on va reparler dès la semaine prochaine. Je vais vous présenter un par un les enseignements et les outils qui me sont extrêmement utiles au quotidien. On va parler de comment on crée effectivement notre propre réalité. Accrochez-vous. On va parler de visualisation, de segments d'intention, d'alignement et de vibration. Vous allez voir que vous ne serez pas dépaysés, parce que tout ça fait écho systématiquement et de façon lumineuse aux notions qu'on aborde depuis le début sur ce podcast. La loi de l'attraction, c'est un autre modèle, une autre grille de lecture, avec un autre vocabulaire, mais vous allez retrouver vos petits très vite, je vais vous y aider, et ça va sans doute d'ailleurs vous aider à assimiler toutes ces notions. Ça va remettre une couche si vous voulez.
Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où je vous ai mis notamment quelques références de livres que je vous recommande si vous voulez aller tout de suite plus loin dans votre exploration de la loi de l'attraction. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur votre perception de la loi de l'attraction et les sujets que vous souhaitez voir abordés dans ce cadre-là. Je suis toujours très intéressée par vos réactions et je remercie ceux d'entre vous qui prennent le temps de m'écrire. Sur changemavie.com, vous pourrez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain.